Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette année, je n'avais pas particulièrement prévu de faire une vidéo sur le thème de Noël. Et puis finalement, je suis tombée sur ce livre et je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté. Donc voilà, aujourd'hui nous allons lire L'étrange Noël de Monsieur Jack, écrit et illustré par Tim Burton. Dans ce livre, nous allons bien sûr retrouver l'ambiance particulière des œuvres de Tim Burton. Personnellement, j'adore. Jack Skellington s'ennuie ferme au pays d'Halloween. Au hasard d'une promenade, il découvre un endroit magique, plein de joie et de lumière, la ville du Père Noël. Jack, jaloux, décide de bouleverser le cours des choses. Cette année, c'est lui, le roi des citrouilles, qui distribuera les plus horribles des cadeaux pour la pire fête de Noël que le monde ait connue. Un magnifique poème fantastique écrit et illustré par Tim Burton. J'aime bien maintenant vous montrer un petit peu des aperçus. On retrouve vraiment le mystère, la féerie, la magie et la fantaisie surtout du style de Tim Burton. Bon, je ne vais pas tout vous montrer à l'avance, on va découvrir ensemble. C'était l'automne au pays d'Halloween et la nuit avait étendu son règne. Le fond de l'air était effroyablement frais. Au clair de lune, un squelette esselé était assis, pensif, tout là-haut, en haut d'une colline. Il était grand, il était mince, avec une chauve-souris en guise de nœud-pape. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Jack Skellington. Un Jack qui s'ennuyait ferme au pays d'Halloween où tout semblait gravé dans le marbre jusqu'à la fin des temps. Je suis fatigué de faire peur, de semer la frayeur et la terreur, fatigué de ficher la trouille dès que sonnent les 12 coups de minuit, fatigué de lancer des regards de travers ou encore mauvais. Et puis à force de danse macabre, moi j'ai mal aux pieds. Je déteste les cimetières et j'ai tellement soif de nouveautés. La vie ne peut se résumer à pousser des cris effrayants à longueur de journée. C'est alors que nimbé de volutes, une brume spectrale et gémissante a jailli d'une tombe. Il s'agissait d'un petit chien fantôme que l'on entendait à peine aboyer et dont le nez orné d'un potiron miniature brillait de mille feux dans l'obscurité. C'était Zéro, le chien de Jack, son ami à la vie et à la mort, mais c'est à peine si Jack lui a adressé un regard, ce qui a suscité chez Zéro un vif tort. Cette nuit-là, et tout au long de la journée d'après, Jack a marché, marché et marché encore, horriblement consterné. Puis, au cœur de la forêt, juste avant la tombée de la nuit, il s'est retrouvé face à un spectacle qui l'a passablement ébloui. À quelques mètres à peine devant lui se dressaient 3 énormes portes sculptées dans des troncs d'arbres. Il s'est arrêté devant elles, totalement émerveillé, fasciné par l'une d'elles en particulier. Tout enchanté, tout excité, et non sans une légère appréhension, Jack l'a poussé et s'est trouvé happé par un blanc et venteux tourbillon. Voilà, on voit Jack dans le tourbillon. Fait penser un peu à Alice au pays des merveilles quand elle tombe dans le trou. Jack l'ignorait, mais il était tombé, je vous le donne en mille, au beau milieu de cet endroit magique. J'ai nommé
Noëlville. Baigné par la lumière, plus rien ne le hantait. Il avait fini par trouver cette sensation tant recherchée. Pour qu'ensuite on ne le prenne pas pour un menteur, il a emporté les chaussettes pleines de cadeaux disposés près de la cheminée, les bonbons et les jouets qui ornaient les étagères, ainsi qu'un tableau représentant les lutins autour du Père Noël. Sur le sapin, il accueillit les bougies, les décorations et l'étoile à son sommet. Et sur la pancarte indiquant Noëlville, il a pris le N majuscule qui le décorait. Il a raflé tout ce qui étincelait ou flamboyait, et même ramassé une simple poignée de neige. Il s'en est emparé, puis, évitant de se faire remarquer, a rapporté tous ses trésors en douce au pays d'Halloween. Là, les copains de Jack se sont attroupés et ont admiré son butin quelque peu médusé. Aucun d'eux n'était préparé à la magie du spectacle. Beaucoup n'en menaient d'ailleurs pas large, mais la plupart étaient tout excités. Les jours suivants, alors qu'il tonnait et que les éclairs zébraient le ciel, Jack est resté assis à l'écart, ruminant de manière obsessionnelle. Comment se fait-il que là-bas il dispense du rire et de la joie, alors que nous hantons les cimetières en y semant la panique et l'effroi? Je pourrais être le Père Noël moi aussi et répandre à mon tour la joie autour de moi. Pourquoi est-ce lui seul qui en aurait le droit chaque année à date fixe? Outré par cette injustice, Jack a réfléchi et réfléchi. Ah là là! Puis voilà qu'a jailli une idée. Oui, mais oui, pourquoi pas? À Noëlville, le Père Noël fabriquait ses jouets. En dépit du vacarme, il a entendu un bruit discret, a ouvert la porte et, drôlement étonné, est tombé nez à nez avec d'étranges créatures curieusement accoutrées. Vilaines et plutôt menues, elles se sont exclamées « Un bonbon ou un coup de bâton ?» Après quoi, elles ont fourré le Père Noël dans un sac, prestement, et l'ont emmené, perplexe, au pays d'Halloween où l'attendait Jack, ce cerveau que l'on sait épatant. Au pays d'Halloween, le Père Noël était un inconnu au bataillon. Alors tout le monde s'est attroupé une fois encore. Et tandis que l'on regardait ce drôle de vieux bonhomme avec circonspection, Jack a expliqué à ce dernier son plan en béton. « Cher Monsieur Noël, j'estime criminel que vous teniez ce rôle annuel. Aujourd'hui, c'est moi qui distribuerai les cadeaux et répandrai la joie. Nous allons échanger nos places. Cette année, le Père Noël, c'est moi. C'est moi qui vous souhaiterai de joyeuses fêtes. Comme ça, ce sera à vous de coucher dans mon cercueil, de faire grincer les portes et d'effrayer les gens. S'il vous plaît, Monsieur Noël, ne prenez pas mal mon plan, parce que je m'acquitterai de ma nouvelle tâche, fier comme Artaban. » Jack et sa clique avaient beau estimer qu'ils sauraient s'y prendre, l'idée qu'ils se faisaient de Noël donnait plutôt envie de se pendre. À la veille du jour J, ils étaient tous fin prêts et Jack a attaché son renne au traîneau, un cercueil effilé. Mais alors qu'en cette veille de Noël ils allaient se mettre en route, voilà qu'une brume spectrale typique du pays d'Halloween s'est lentement déployée. Jack a lancé « Impossible de partir, ce brouillard est bien trop épais. Il n'y aura pas de fête de toute évidence, je n'arriverai pas à l'organiser. » Mais voilà qu'une petite lumière rougeoyante a percé le brouillard. Qu'est-ce que c'était donc que ça? Ah mais oui, c'était Zéro, son chien des brouillards. Jack a dit « Zéro, avec ton nez lumineux, ne voudrais-tu pas guider mon traîneau ce soir à travers les cieux ?» Or Zéro ne rêvait que d'une seule chose,
précipité pour servir de guide. Et tandis que le traîneau efflanqué entamait son vol fantomatique, Joyeux Noël et fête de beaux rêves gloussait en douce l'ami Jack. Voilà, ils sont des drôles de reines au pays d'Halloween. En cette veille de Noël, c'était un vrai cauchemar, et partout dans la maisonnée, personne ne dormait, pas même les souris. Les chaussettes étaient soigneusement accrochées près de la cheminée, mais quand elles seraient ouvertes au matin, on entendrait pousser des cris. Lovés au creux de leur lit douillet, les enfants faisaient des rêves peuplés de monstres et de squelettes effrayants, et la lune, qui éclairait la neige fraîchement tombée, jetait un voile sinistre sur la ville qui dormait. Le rire du Père Noël ressemblait à présent à des grognements, et les clochettes tintinabulantes à des os s'entrechoquant. C'est alors qu'est apparu devant leurs yeux éberlués un traîneau en forme de cercueil tiré par le squelette d'un renne émacié, et un cocher tellement vilain, malade et décharné qu'il était évident que Noël avait perdu tout son charme d'antan. De maison en maison, animé par une profonde joie, Jack a distribué cadeaux et jouets avec un bel émoi. De toit en toit, il a bondi, a sauté avec bonheur, laissant dans son sillage des paquets tout droit sortis d'un film d'horreur. Ne voyant pas que les gens étaient épouvantés et paniqués, il a gaillardement répandu l'idée que lui se faisait de la gaieté. Il a rendu visite à la maison de Dave et de Suzy pour leur distribuer des jouets d'outre-tombe, horreur garantie. Puis il a poursuivi vers la maison de la petite Jen Niemann, qui a reçu une poupée de toute évidence ensorcelée. Il y avait aussi un train monstrueux doté de rails tentaculaires, une marionnette morbide brandissant une hache peu festive, une plante carnivore déguisée en couronne décorative et un ourson vampire aux dents férocement acérées. Que des jouets effrayants. Des cris de terreur ont retenti, mais Jack n'en avait cure, tout absorbé qu'il était par sa joyeuse tournée. Il a fini par jeter un œil du haut de son terrifiant périple étoilé. Et là, il a vu le bruit, la lumière et le brouhaha. Eh bien, ils font la fête, ça m'a l'air drôlement sympa. Ils me remercient tous pour l'ambiance que j'ai su créer, mais ce qu'ils croyaient être des feux d'artifice synonymes de gaieté étaient en fait des balles et des missiles destinés à tuer. En plein cœur du barrage d'un tir d'artillerie, Jack a incité Zéro à monter plus haut avec lui. Puis ils se sont éparpillés dans les airs telles les aigrettes d'un pissenlit, pour finir par être touchés par un missile adroitement guidé. À l'abri des regards dans le cimetière, ils sont tombés, et là de nouveau l'on a entendu « Joyeux Noël et fête de beaux rêves ». C'était Jack qui murmurait cela. Il s'est adossé à une croix en pierre pour se redresser, puis a fait le bilan de tout ce qu'il avait perdu. Je croyais pouvoir remplacer le Père Noël. J'y ai tellement cru. Jack était désemparé et fort chagriné. Ne sachant où se tourner, c'est vers le ciel qu'il a regardé. Puis il s'est affalé sur la tombe et s'est mis à pleurer. À terre, recroquevillés, Jack et Zéro ont tout à coup entendu un bruit familier. « Mon cher Jack, a lancé le Père Noël, je salue ton idée. Je sais bien que causer de tels ravages n'était pas ton intention. Te voilà triste et cafardeux, mais t'occuper de Noël n'était franchement pas judicieux.
J'espère que tu te rends compte à présent que c'est le pays d'Halloween, ton vrai foyer. Jack, j'aurais encore beaucoup de choses à te raconter, mais nous voilà pratiquement au jour J et je dois me dépêcher. Puis il a sauté dans son traîneau et avec un clin d'œil malicieux a lancé Joyeux Noël et pris congé. De retour chez lui, Jack était triste, mais voilà que comme dans un rêve, Noël est arrivé au pays d'Halloween très peu de temps après. Fin. Et oui, ce n'est pas un conte aussi joyeux ou aussi gentillet que tous les contes de Noël dont on a l'habitude. Mais voilà, je me suis dit que c'était peut-être un peu plus original. En tout cas, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, une bonne fin d'année, un joyeux Noël et je vous retrouve très très vite. En attendant la prochaine